La team, un paysan, cultivateur du cacao, producteur, a décidé de parler fort par rapport à ce problème aujourd'hui qui mine la société ivoirienne. Vous savez, nous avons fait une vidéo là-dessus. Il faut savoir que beaucoup de pays sont en train de voir le cacao grimper en termes de prix. En Côte d'Ivoire, rien. Tout simplement parce que ceux qui viennent acheter le cacao chez les paysans sont les membres du gouvernement. Ils ont déjà des entreprises et ils les achètent à très bas prix, c'est-à-dire à 1000 francs. Et à côté, ils décident de le vendre très cher à l'international. Le prix qui est donc connu dans les back-back, en dessous, c'est 1000 francs. Mais ceux qui achètent ça, ils vont revendre, sont bien évidemment les membres du gouvernement. Et beaucoup de personnes parlent ici du fils de la première dame Dominique Ouattara. La team, il y a aussi une information que je dois vous donner. Vous devez savoir que, selon le député Tiemoko Assalé, une loi a été adoptée à l'Assemblée nationale par les députés RHDP visant à ne plus dénoncer les détourneurs de fonds publics. Les députés viennent d'adopter une loi qui vise à ne plus dénoncer les détourneurs de fonds publics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous dénoncez un détourneur, vous pourrez être condamné à payer une amende de 40 millions. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc aujourd'hui, on peut voler dans les caisses de l'État et vous n'allez rien dire, vous n'allez rien faire. Parce que détourner n'est plus autorisé, on ne doit plus dénoncer. Même si vous voyez vous laisser. Voici donc le pays d'Alassane Draman Ouattara qui est vraiment en train de progresser, en train d'avancer. Pourtant, on devrait payer des gens parce qu'ils dénoncent. On devrait payer ceux qui se lèvent et dénoncent les voleurs. Mais aujourd'hui, on dit, vous pouvez voler. Et si on vous a dénoncé, celui qui vous a dénoncé là, il devra payer une amende de 40 millions. C'est ça le pays d'Alassane Draman Ouattara. Je ne sais pas s'il est au courant qu'on fait des choses comme ça sur son dos, mais ça ne me surprendrait même pas, vu que lui-même c'est un détourneur, vu que lui-même c'est un voleur dans les caisses de l'État. Sinon, s'il a prêté plus de 33 000 milliards et qu'il n'a que dépensé 3 000 milliards sur les constructions, le reste de l'argent est où? Il est devenu riche, très très riche. Sa femme est devenue riche, très très riche. Les enfants de sa femme très très riches. Ses enfants à lui-même très très riches. Tous les membres de sa famille sont aujourd'hui des multimilliardaires. Ces ministres n'en parlons pas. Vous pensez donc qu'avec ça, Alassane Ouattara va vous laisser dénoncer? Non, voilà pourquoi tout est mis en œuvre aujourd'hui pour ne pas dénoncer. La team, revenons sur le problème de base. Les producteurs de cacao qui ginzent et qui dénoncent parce qu'ils ne veulent plus rester tranquilles. Ce qui vaut aujourd'hui à l'international, les prix qui flamment partout, mais seulement en Côte d'Ivoire. Et pourtant, la Côte d'Ivoire est le premier producteur. Est-ce qu'Alassane Ouattara veut nous dire aujourd'hui que les Ivoiriens produisent du mauvais cacao? Non. Je ne peux pas penser qu'un pays qui est le premier producteur, avec l'expérience de sa connaissance sur le pays qui produit le mauvais cacao au monde, ce n'est pas possible. Alors, augmentez les prix. La team, écoutons cette vidéo. Bonjour, chers paysans et paysannes de Côte d'Ivoire. Je suis Marcel Tia, producteur café cacao, donc planteur dans le jargon. Je suis le président du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire, en abrégé CONASASI. J'ai décidé ce jour de me prononcer sur la situation qui prévaut dans la filière café cacao en particulier, et je vais me prononcer un peu sur les autres filières agricoles, notamment la filière anarcade. Cela fait environ 1 à 2 semaines que le directeur général du Conseil Café Cacao a fait parvenir une note qu'il a adressée à tous les exportateurs, acheteurs, coopératives, Café Cacao de Côte d'Ivoire, les menaçant de sanctions si jamais ils continuaient de surpayer le cacao aux paysans de Côte d'Ivoire. Quand nous avons vu cette note signée des mains du DG du Conseil Café Cacao, nous sommes tombés des nues et beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Mais aujourd'hui, il fallait que nous nous prononcions. Et notre déclaration, c'est pour dire à tous les paysans de Côte d'Ivoire que nous sommes en train de nous rendre compte que le Conseil Café Cacao joue contre les paysans de Côte d'Ivoire. Pourquoi nous le disons? Nous avons décrié depuis la campagne 2015-2016 jusqu'à cette campagne
que malgré les prix garantis fixés par le Conseil Café Cacao, ces prix n'ont jamais été respectés aux paysans de Côte d'Ivoire. Les paysans ont toujours subi la loi du marché, qui est la loi de l'offre et de la demande. Ça veut dire que le cacao et le café ont été sous-payés depuis la campagne 2015-2016. Bien vrai que nous soyons dans un système stabilisé, bien vrai qu'on nous dise que notre cacao est vendu d'avance, c'est-à-dire que c'est le processus de vente à terme. Et ce processus de vente à terme devrait protéger normalement les paysans, garantir le prix aux paysans. Mais nous avons décrié depuis 7 à 8 campagnes, et le Conseil Café Cacao n'a jamais produit un seul communiqué pour sanctionner et menacer ceux qui s'adonnaient au sous-paiement du cacao et du café dans les villages et campements de Côte d'Ivoire. Ce qui a fait que depuis la campagne 15-16, où le prix a chuté sur la bourse de Londres, les bourses mondiales, le prix aux paysans est passé de 1100 francs à 850 francs. Et le cacao qui avait été pris aux paysans à 1100 francs avait été vendu à l'époque à 875 francs en entrée d'usine. Ce qui a engendré d'énormes pertes au niveau des paysans, au niveau des sociétés coopératives notamment. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré tous les correspondants, toutes les agitations, tous les courriers que nous avons adressés au Conseil Café Cacao, tout est resté sans suite. Ce qui a occasionné la fermeture de plusieurs sociétés coopératives, la fragilisation du système coopératif en Côte d'Ivoire, sans que rien ne soit fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et Dieu ne dort pas, Dieu ne dorma pas. Voici que cette campagne, le prix est en train de grimper au niveau de la bourse de Londres. Et aujourd'hui, au Cameroun, le prix aux paysans est de plus de 5100 francs aujourd'hui. À Madagascar, ils sont à plus de 3000 francs. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, où les acheteurs, les multinationales, les exportateurs avaient commencé à surpayer ne serait-ce que à 1200, 1300, voire 1400 aux planteurs, pour ne serait-ce que compenser un tant soit peu les pertes occasionnées sur les ventes passées, surtout que cette année, la production est en baisse. Ça veut dire que le paysan qui produisait 3 tonnes au départ, dans les campagnes passées, produit aujourd'hui environ 1 tonne à 1 tonne 200. Donc il y a d'abord un manque à gagner sur la quantité produite et ensuite un manque à gagner sur le prix. Alors, le fait que ces opérateurs commencent à arranger un peu les paysans, arranger un peu les prix, ça devrait être supporté, ça devrait être encouragé par le Conseil Café Cacao. Nous sommes fort étonnés que certains qui se disent leaders, dirigeants de la filière Café Cacao s'associent à une mascarade pour aller, soi-disant, rendre hommage au chef de l'État. On se demande, rendre hommage au chef de l'État, pourquoi? Nous avons besoin qu'on nous explique. Parce que c'est en ce moment que les paysans sont en train de croupir sous le poids de la pauvreté. C'est en ce moment que les paysans, pendant que ses camarades producteurs cacao dans le monde sont en train de toucher 5 000, 3 000, le paysan ivoirien est à 1 000 francs. C'est en ce moment que d'autres choisissent d'aller rendre hommage. Nous ne sommes pas politiciens. Peut-être qu'ils ont leurs raisons, mais je ne pense pas que ce soit le fait que le paysan Café Cacao de Côte d'Ivoire est dans de bonnes grâces. Ce n'est pas parce que le paysan Café Cacao de Côte d'Ivoire vit bien, c'est tout à fait le contraire, parce qu'aujourd'hui, on ne parle même pas du cacao, même la narcade est à 225 francs, et tous les paysans sont en train de pleurer. Les producteurs Café Cacao, les producteurs de la narcade, tous les agriculteurs sont en train de pleurer aujourd'hui, et c'est en ce moment d'autres choisissent pour aller s'associer à des journées d'hommage. Pourquoi? Pour répondre à quels besoins, Dieu seul sait. Mais nous, au niveau du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire, nous nous sommes associés au SYNAPSI, c'est-à-dire syndicat national pour le syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire, SYNAPSI, du camarade Kone Moussa. Nous nous sommes associés pour manifester notre mécontentement.
que tous les paysans de Côte d'Ivoire soient mobilisés comme un seul homme à partir du 28 mars prochain, c'est-à-dire dans moins d'une semaine. Nous devons manifester notre mécontentement parce que les souffrances que nous endurons, on en a assez enduré. Il faut que le chef de l'État comprenne que tous les rapports qui lui sont faits, qui lui font croire que tout va dans le secteur agricole, c'est archi faux. Parce qu'aujourd'hui, si nous étions effectivement dans un système stabilisé, alors là, depuis la campagne 15-16, le paysan n'allait pas subir les décotes sur son produit. Et pour une fois que le prix a monté, le Conseil Café Cacao s'érige aujourd'hui en régulateur. La régulation, ce n'est pas pour une seule campagne. La régulation devait se faire depuis la campagne 2015-2016. Comme ça n'a pas été le cas, alors que le Conseil Café Cacao nous dégage. Nous demandons en ce moment, soit le DG, il revienne sur sa décision. Dans le cas contraire, c'est qu'il travaille contre les paysans, alors il n'a plus le droit de diriger la structure des paysans qui est le Conseil Café Cacao. Nous appelons aujourd'hui tous les agriculteurs à s'associer à cette grève qui va se dérouler sur l'étendue du territoire national. Nous allons vous donner les conduites à tenir dans les jours à venir pour que chacun soit prêt à manifester sa colère, à manifester son mécontentement, à manifester la misère qu'il vit dans son village, dans son campement, à manifester que devant le monde entier, que rien ne va dans le secteur agricole en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous avons décidé de faire cette déclaration. Nous allons en faire autant, mais aujourd'hui nous sommes venus déjà nous prononcer que nous ne sommes associés à une quelconque journée d'hommage à qui que ce soit pour célébrer la misère des paysans. Le paysan ivoirien vit aujourd'hui dans la misère, donc il faut que les solutions soient trouvées. Il faut que le prix du cacao soit harmonisé en Côte d'Ivoire. Il faut que le paysan Café Cacao de Côte d'Ivoire reçoivent le juste prix pour que la joie et l'harmonie règnent dans le secteur café cacao et dans le secteur coton en arcade, ainsi que dans tous les autres secteurs agricoles. Nous n'allons pas beaucoup parler aujourd'hui, nous sommes juste venus dire que nous ne sommes pas d'accord avec ceux qui s'associent à ceux qui sont en train de piller les paysans. Nous sommes paysans, nous luttons pour l'intérêt des paysans de Côte d'Ivoire. Je vous remercie.